C'est pas que je veux pas les gens, hein. Mais là, je suis pas aidé, quoi. Je suis pas aidé, quoi. Salut les gens, vous êtes là? Alors, semaine un peu galère là. Semaine un peu galère, je fais des essaims encore, je reçois beaucoup de rennes jeudi. Je vous rappelle que cette année, exceptionnellement, j'enlève plutôt les anciens cadres pour laisser les plus récents dans mes ruches. Ça c'est parce que j'ai quand même un déficit donc de... C'est quoi le contraire de déficit? Un surficit. Un surficit de vieux cadres, surtout les roses là que je vous avais montré. Bref, ça c'est pas très grave. Je les mets dans les essaims, c'est pour pouvoir les écarter au printemps prochain. Ce ne sont pas des essaims qui iront à la vente, hein. Voilà. Et puis finalement ça me fait un nucléi, moi ça me garde une reine pour l'hiver dedans. Ben, je pense qu'il faudra que je vous explique au printemps prochain comment je fais pour supprimer ces vieux cadres tout en gardant les abeilles et la reine et tout ça. Ça veut peut-être dire qu'il y aura une saison 2. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, là j'ai 10 minutes de soleil, j'en profite pour vous dire ça. En ce moment, les ruches sont plutôt très belles. Je veux dire, il y a beaucoup d'abeilles. Par contre, il y a beaucoup de vieilles abeilles. Vous en rendrez peut-être compte, elles ont moins de poils, elles sont plus noires. Ce qui sous-entend qu'elles vont disparaître incessamment, hein. Il y a beaucoup de couvains aussi. C'est la reprise, il y a une reprise de la ponte de la reine, hein, pour assurer le renouvellement des abeilles, bientôt donc des futures abeilles d'hiver. Donc je fais mes essaims là, je vous appelle si je vois un cas particulier, un cas intéressant, voilà quoi. Sinon ça reste la même chose, je vous ai dit j'ai enlevé les vieux cadres pour pouvoir les supprimer au printemps prochain. Alors par contre je ne mets plus de cadres à construire, on est le 24 juillet là, je trouve que c'est trop tard, il n'y a plus trop de mielés, surtout qu'il fait plus frais, il y a eu de la pluie. Je fais attention de ne pas casser le couvain, même si je rajoute un cadre sec et il y a tellement d'abeilles que vous inquiétez pas, c'est pas... Bref, vous m'avez compris. Allez, j'envoie parce que je suis déjà à la bourre. Go! Léo, ça marche? Bon, on va dire que c'est bon. Là, les enfants, j'ai une ruche qui... pour moi, il n'y a pas de reine.
J'ai encore un petit doute. Alors j'ai quelques œufs. Ah bah si, bah voilà. Ouais, elle devient bourdonneuse. Donc en fait je l'ouvre, je la trouve assez agitée au début, vous êtes là? Oui. Je la trouve assez agitée, j'ai mis les gants même. Elle vrombit. Pas de couvain, pas de couvain, pas de couvain. Et là je commence à avoir quelques œufs. À y regarder de plus près, on voit que ça va être operculé, ça c'est operculé. Là il y en a 4. Je suis dessus, ouais. Là il y en a 4 qui vont être operculés. Et à côté il y a des œufs. Et ici une larve. Bref, c'est pas clair du tout l'histoire. Ensuite là j'ai des cellules de mâle au-dessus. Alors c'est un vieux cadre en plus. Des cellules de mâle au-dessus. Je regarde dedans, boum, c'est pondu. Une ouvrière pondeuse, elle aura tendance à pondre là-dedans en premier. Pas forcément, mais c'est toujours pareil. Hein. Commencer les colonies à gauche, traiter, nourrir, pondre dans les cellules de mâle. Il n'y a rien de systématique avec les abeilles. Rien. C'est à nous de comprendre ce qui se passe et de s'adapter suivant les trucs. Tout ça, ça va être des cellules de mâle. Moi, ce qui m'inquiète par contre, c'est s'il y a une reine là-dedans. Parce que si j'arrive avec une reine fécondée, elle va se faire tuer. Donc le seul moyen que j'ai, c'est visuel. Hein. Alors je pourrais filtrer les abeilles via une grille à reine. Et tout de suite c'est compliqué parce qu'il y a les mâles aussi, il y a beaucoup de mâles qui traînent là. Donc, soit j'ai une vierge qui n'a pas marché mais qui reste dans la ruche, soit j'ai une vieille reine fécondée qui est là-dedans, soit j'ai les ouvrières pondeuses. Bref, ça fait 3 cas qui font que si je veux remettre une reine fécondée, il faudra que je la secoue. Juste avant de mettre la reine. J'ai pas reçu la reine, je la reçois jeudi, je vous dis. Vous avez vu comment elle est vénère? Et donc, ça me pose un souci. Je vais la resserrer, je vais enlever quelques cadres, notamment donc les plus anciens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de couvain et le nombre d'abeilles va largement diminuer tout d'un coup. Donc j'anticipe 3-4 semaines avant que ça arrive, si vous voulez. Ça sert à rien de laisser une habitation trop grande pour Monsieur Patate. Et je vais revenir jeudi quand j'aurai les reines. Alors par contre, j'aurai du mal à le filmer et le monter pour vous montrer ça vendredi. Hein. Je vais secouer entièrement la colonie. Je vais mettre les abeilles là devant, ouais, pas trop loin je pense. Et mettre ma reine fécondée. La plupart des abeilles vont retourner donc dans la ruche. On en a déjà parlé de ça. C'est vrai que je ne l'ai pas filmé, ben, j'ai pas eu l'occasion. Donc voilà, là, très honnêtement, hein, je la laisse comme ça, elle meurt. Puisqu'il n'y aura pas de couvain, pas de renouvellement, rien du tout, quoi. Elle est pleine de bouffe, évidemment. Donc ce qui s'est passé, si on remonte le temps, elle a dû essaimer. Difficile de dire quand aussi, au mois de juin, mais voilà. Et la reine qui devait reprendre la place, eh ben, ça s'est mal passé, j'ignore pourquoi. Donc, je vais enlever les plus vieux et mettre une partition. Et voilà. Donc celui-là, on a dit, il est quand même très vieux. Allez hop. Hop. Là, il est tout vieux aussi. Ça aussi, c'est vieux. Tiens. De la reine. Alors autant que ça puisse paraître, mais elle est foutue la reine là. C'est fou hein. Mais elle a à peine pondu, c'est très dégueulasse. Il y a un vrai souci quoi. Donc si je la laisse, si je la laisse, la ruche est condamnée quoi. Là je suis content de l'avoir trouvée, je vais pouvoir remettre ma reine fécondée là-dedans sans tout secouer. Alors les gens, ben vous voyez, je me suis préparé à la pincer quoi. Bah oui, hein, c'est à un certain moment, alors je le fais pas devant vous, mais voilà, c'est le but du jeu aussi quoi. Moi je la laisse dans la ruche. Voilà. Alors ne me prenez pas pour un sauvage, j'ai sauvé une colonie en faisant ça quoi. Et là je vais enlever ce qui devient bourdonneux, là c'est moche quoi. Ce qui m'inquiète de savoir, c'est si c'est bien la reine qui avait mis ces 3-4 œufs là, mal fait, ou si c'est une pondeuse, une ouvrière. Le couvain est vraiment pas beau. Hein. Donc on
verra pas grand chose j'imagine, mais bon. Ce qui fait que comme je ne sais pas si c'est une pondeuse ou la reine que je viens d'enlever, je pense que je secouerai quand même l'ensemble. Ah, c'est très moche quoi. C'est pas malade mais c'est très moche. J'enlève aussi ça quoi. Et un détail aussi qui fait que c'est bizarre, il y a tous les mâles qui traînent là. Mâle. Il y a des faux bourdons de partout et ça devrait pas être le cas. Allez, j'enlève tous les vieux là, ça va faire du bien à la ruche. Allez, je laisse tout comme ça. Je vais rapprocher ça. Je vais mettre 2 cadres secs là. Elle avait déjà une partition donc je la remets. Et je reviens mettre une reine fécondée. Ça va? Je mets 2 cadres secs. Là il y a un petit peu de miel. Celui-là aussi, c'est pas gênant. Hein. Attention aux abeilles là, voilà. Poussez-vous. Il y a pas mal d'abeilles devant. Hein. Ouais. Ah, elles sont fine speed. Ah oui, il y a un énorme souci, il n'y a pas de reine quoi. C'est pas la reine qu'on a vue qui faisait son boulot. Hein. Bon, vous êtes là, vous traînez un peu, hein, ça va bien d'écouter la musique là, mais il faut avancer là, hein. Ça va que c'est les vacances, hein. Bon, là je viens mettre, on est jeudi donc, j'ai eu les rennes, je viens les mettre. Vous connaissez l'histoire des cages à rennes, je vous avais montré la jaune, ouais, je suis contre-jour, ouais. Vous avez vu, je suis pas aidé par le temps, hein. Punaise. Bon, ici, juste avant, j'ai mis des ruchettes là, vous voyez, avec les ruches et machin. J'ai le mât qui est en train de casser, je vais changer. Mais bon, ça c'est un détail. Les cagettes, je vous avais montré. Ceci, je vais me mettre dans le bon sens pour que vous les voyez. Vous vous souvenez, il y avait le candy qui allait là au-dessus, là. Avec l'ouverture pour laisser passer la reine. Ça, c'est les cages dont on a un peu l'habitude. Je trouve que l'ouverture, elle est grande là. Ce qui fait que la libération de la reine est un peu trop rapide. Ça marche, mais voilà. Il y a ce type-là. C'est le même principe hein, avec le candy au-dessus, mais l'ouverture est plus petite. Il n'y a qu'une abeille qui vient enlever le sucre candy au fur et à mesure, ce qui fait que la libération est un peu plus longue. On connaît, bah, c'est chez les crades, j'aime pas moi trop ce principe, elles sont trop petites, on peut rien faire. Voilà, il y a ce principe-là avec le candy qui est là, avec une libération rapide aussi. Et là j'ai reçu ça, donc là bah, il y a la reine dedans, vous la voyez, avec 2, 4, 5 accompagnatrices, 5, 6, 5. Et vous voyez, il y a 2 parties de candy là, et 2 ouvertures, ce qui fait que les accompagnatrices vont être libérées avant. Et par le petit côté, c'est ça? Oui. Mais la reine ne peut pas sortir, c'est trop étroit. Ce qui fait que toute la ruche, tous les seins, est obligé de manger la grosse partie de candy pour libérer la reine, ce qui fait qu'on a un temps d'acclimatation un petit peu plus long. Pas mal. Et le côté intéressant aussi, c'est au-dessus. Là, je peux baisser, alors j'essaie de, voilà, je peux baisser ça, hop, voilà, et ici, si je le souhaite, je le fais pas là, je vais pas jusqu'en bas, mais avec le trou que je libère ici, avec les 2 dents qui sont à droite et à gauche, là, si je baisse, ça ouvre un trou. Et ce qui fait que je peux enlever complètement les accompagnatrices et donc ne laisser que la reine. Ce qui, les accompagnatrices, c'est souvent le problème quand on insère une cage comme ça dans une ruche orpheline. Parce que il y a baston, parce que si on libère tout le monde en même temps, les accompagnatrices là, les 5, elles se fritent avec les abeilles qui sont là. Ça emballe la reine, elles tuent la reine tout de suite. Et les abeilles orphelines, elles tuent la reine tout de suite. Voilà quoi. Là, il faut que je les introduise, il est temps, j'ai encore 24-48 heures pour le faire, mais enfin moi j'aime bien le faire assez vite, donc je me dépêche.
L'intéressant là dans les essaims, c'est que si vous n'avez pas de... Moi j'ai trouvé les rênes, donc j'ai pas de souci. Je vais arriver, je vais casser les ébauches de cellules royales de sauveté qu'elles sont en train de faire. Je vous la refais lentement. Casser les ébauches de cellules royales de sauveté qu'elles sont en train de faire. Ok. Et je mets la reine, voilà. Je viendrai par contre, j'ai un peu peur du système d'ouverture, bien que le candy ne soit pas sec. Si le candy est sec, là il faut le changer, hein. Là ça va. Mais je viendrai dans 2 jours vérifier qu'elle est bien libérée. Par contre, quand vous venez vérifier votre reine, normalement il faut 2-3 semaines, quoi. Qu'elle soit bien acceptée, que ses phéromones aient pris place dans la ruche et tout ça. Là, si je viens vérifier en 2 ou 3 jours, franchement, je regarde juste si elle est libérée. Et éventuellement si ça pond, mais je vais très vite, genre 10 secondes, 15 secondes. Et j'embête pas la ruche, j'ai trop peur qu'elle me flingue la reine, même libérée. Hein, je vous dis, 2 jours, c'est trop court. Bon, j'active. Là, j'en ai 10 à faire, et puis 10 là-bas, et puis 10 là-bas, puis... Allez, go. Oui, j'ajoute aussi qu'on va aller voir notre bourdonneuse qu'on vient de voir dans l'épisode, et ça va être intéressant parce que là, donc, je vais lui mettre une reine et on va regarder si elle pond. Si je retrouve des œufs, alors que vous vous souvenez, c'est tout frais, il y a 2 minutes, hein. mais moi il y a 3 jours. Si je trouve des œufs dans cette ruche où j'ai enlevé la reine qui pétouillait, ça veut dire qu'il y a des abeilles pondeuses. Ça veut dire qu'il faudra que je la secoue. Donc on voit ça tout à l'heure ensemble. Ça va me faire un épisode de 30 minutes, vous allez gueuler, mais bon. Et aussi aux essaims, là, les essaims, je les nourris. Vous voyez, j'ai 4 seaux de sirop là. Alors j'ai du candy ici pour changer le candy dans la cage au cas où, mais là je vous dis ça va. Et j'ai, je vous les montre, 4 seaux de sirop plein que je répartis dans tous mes essaims de la journée là pour être sûr qu'ils aient pas, qu'ils manquent de rien quoi. Non mais et ça fait une semaine qu'il pleut là. Oh, je fais des essaims où je leur mets 2-3 cadres secs. Donc déjà il n'y a pas de nourriture. Bien que je mette un cadre ou 2 de miel, je me méfie quoi. Franchement je me méfie. Allez. Action. Et méfiez-vous sur vos ruches qu'elles aient pas faim, quoi. Et oui, au fait, pendant que je suis là, j'envoie un chat avant d'attaquer, et puis après, j'ai le nez dans le guidon. Un mot sur ça, là. Vous avez été nombreux à réagir. Oui, non, si, j'en sais rien. Voilà, quoi. Voilà mon avis. Vous me demandez tous mon avis. Moi, je vous dis rien d'acheter ou pas acheter, ou rien. Je suis pas comme ça. Je dis juste qu'il nous faut un outil pratique de contrôle du varroa. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est ça mon message. J'essaye ça, j'ai été, oui, surpris par le nombre de varrois, mais avec un autre traitement, avec un autre comptage, j'aurais pu être tout à fait surpris aussi. Voilà, on est tombé sur une ruche super infestée, mais je dis tant mieux, parce qu'au moins ça nous prouve que voilà, qu'il y a ça, quoi. Il y en a, ça existe. Et sur le truc en lui-même, il est pratique et pas pratique. Alors oui, CO2 pour endormir des abeilles. Bah oui, bah CO2, bah écoute, je vais pas faire du bouche à bouche, mon gars. Putain. Non, mais il y a eu des messages un peu bizarres, quoi. Je cherche le meilleur moyen, moi. Voilà, mettre un lange avec de la graisse, ouais, voilà. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait tous des dicodres avec plancher plastique. Et non, on sait tous qu'on n'a pas ça, quoi. Alors, quand on est en varé ou autre, ben, comment on fait pour compter ses varrois, quoi. Voilà, moi je vous pose la question. Donc je demande aux fabricants, à tous les responsables et machins, j'insiste, de nous trouver un outil pratique. Ça m'avait l'air, voilà. Le sucre glace, vous m'imaginez, moi, compter 50 ruches au sucre glace ou 100 ruches. Normalement, c'est 20% du cheptel. Ben, ça me fait... Ah non, mais ça me fait trop, quoi. Non, mais voilà, quoi. Non, on n'est pas aidé. Bref, pour en revenir à ça, je suis partagé. Je vais vous le refaire, je voulais le faire là dans cet épisode, mais ça va être trop long. Donc l'épisode prochain, voilà, je vous fous une caméra devant avec un chronomètre, on regarde combien de temps les abeilles mettent pour se réveiller, dans quel état elles sont, et s'il faut on les marque pour aller les revoir une semaine après. Non mais voilà, je veux bien, hein. Il faut que j'ai du temps, c'est juste ça. Sur le principe, voilà, sur l'appareil en lui-même, enfin l'appareil, le bocal, là, très vite il est, voilà, à l'essai que j'ai fait filmer là, il est devenu sale, bien sûr. Il a fallu le nettoyer. Les varrois qui étaient dedans collés au plastique un petit peu. Comme je sais pas pourquoi. Bref, ils tombent pas comme ça, quoi. Il a fallu que je nettoie à l'eau. En faisant ça, la grille elle est partie. Ce qui fait que voilà, elle est juste adaptée au bon diamètre. C'est pas collé, c'est rien du tout, quoi. Ça se voit d'ailleurs, elle est pas tout à fait alignée et tout. Mais... Bref. Je suis pas sûr, c'est vrai, je suis pas sûr que ce soit l'outil idéal, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a, comment on fait, quoi. Voilà, je suis un poseur de questions, moi. Bref. Faut que j'envoie là, ce coup-là, il est 10h.
faut y aller. Yop, ici mon premier essaim, là dans ma poche j'ai ma reine. Ce que je vais faire tout de suite c'est enlever les deux opercules là, celle pour laisser passer les ouvrières, l'autre pour laisser passer la reine. Je trouve par contre, c'est l'inconvénient de ces cages, elles sont dures à enlever. Voilà. Voilà. Alors il y a plein de méthodes pour introduire les rennes, enfin plein, il n'y a pas 36 façons non plus, mais vous pouvez le faire. J'en ai introduit le jour même où j'ai fait l'essaim, ça a marché. Moi 3 jours après c'est pas mal parce que là elles se sentent orphelines. En plus comme il fait un peu frais c'est pas mal. J'ai des collègues qui vont faire beaucoup plus long, 6 jours, et alors libérer la reine seulement, enfin bref il y a plein de méthodes. Les deux petits plastiques là, pour les laisser traîner. Donc évidemment je mets les gants. On a là des colonies orphelines, issues de colonies pas super cool à la base, qui là je vois pas énormément de nourriture. Ah, il y a le cadre de miel à gauche, mais c'est tout. Donc là je vais vérifier, ça chante, direct ça chante. Ça chante. Donc là moi je vais casser les cellules, ça c'est un cadre sec que j'ai mis. Voilà, ça va être prêt à pondre, je vais le mettre là. Alors, je vais secouer pour bien voir les cellules. Vous voyez? Là, elles m'ont refait tout des cellules de sauveté que je casse. Bah oui, moi je veux pas de ces rennes là. J'en amène une. On est quel jour? Réellement on en fait un paquet, vous voyez? Juste percer, ça suffit. Donc là, c'est autant de rennes vierges qui pourraient naître et me foutre le bordel dans la ruche et tout. Hein. Là, pas de cellules. Ok. Ok. Je referme, je mets la reine. Hop. Donc c'est ouvert, j'ai plus qu'à la mettre. Elles commencent déjà à manger le candy, elles sont attirées mais pas tant que ça. Alors j'ai vu des tas de choses sur le net. Quand elles sont attirées c'est que ça va pas marcher. Ou l'inverse, quand elles sont attirées c'est que ça va marcher. Bref, personne n'est d'accord là-dessus. Je vérifie, tout va bien, elles vont pouvoir ouvrir, ça marche. Et je la mets au milieu, là ou là, peu importe quoi. Par contre, je me fais un peu de place juste comme ça pour les obliger à bouger. Parce que sinon je vais foutre la cage sur les abeilles, c'est pas cool. Et voilà, on peut la mettre comme ça, comme ça. Moi je la mets debout par habitude, voilà. Je ne mets pas de brindilles, ça, enfin voilà, ça tient, pas de souci quoi. Voilà, là je prends du temps, mais en fait c'est rapide. Donc c'est le côté pratique pour les rennes fécondées pour sauver une colonie ou faire un essaim tardivement comme là en ce moment, on est le combien? 27 juillet? Je sais plus. Voilà. Et je note, évidemment. Je note sur la ruchette et aussi dans mon registre. On est le combien? Le 27. Donc là, oui, il y avait 4 jours. C'est marrant d'avoir déjà les cellules operculées, c'est qu'on était à 5 jours. Ouais, ça va vite quand même, hein, vous avez vu? Je l'ai fait le 23, on est le 27. Yo, ça résonne un peu parce que j'ai mis un toit en protection et il y a énormément de vent là. Sinon après je vais me faire engueuler pour le son et tout ça. Bon, ça c'est notre bourdonneuse là, qui devenait bourdonneuse et que j'ai enlevé la reine. Vous vous souvenez? Ce qu'on va faire, ce que je veux voir tout de suite vous montrer, c'est si je retrouve des œufs dedans. Si je retrouve des œufs dedans, je disais, c'est donc il y a une ou plusieurs ouvrières pondeuses et dans ce cas, il faudra que je secoue. Si je ne trouve aucun œuf, franchement je ne veux pas la secouer, je mets la reine comme ça. Donc par contre ça va pulser je pense. Hein. Salut. Ouais, ok, bonjour. Eh bonjour.
Est-ce qu'elle a, elle a un peu, je me souviens un peu, il y avait du miel. Ouais, ça va. Là, c'est du miel. Bon, elle chante bien, je sais pas si ça s'entend, mais ça chante bien. Je vais aller voir tout de suite s'il y a des œufs quelque part. Ça, c'est le cadre de réserve. Ah, elle refait des cellules, vous voyez? Ou des ébauches en tout cas. C'est plutôt bon signe si elle me fait des tentatives d'élevage avec des ébauches là. Ça, ce sont les cadres secs que j'avais mis. Ok, je ne vois pas d'œufs. Il y a des cadres qui étaient dans la ruche. Il y a des mâles de partout encore. Hein. Sous-entendu, ils se disent qu'ils auront peut-être l'occasion de faire quelque chose. Ah ben voilà, ça c'est bien. Je suis content de voir ça. Ben, ça veut dire qu'elle réessaye de faire une... Donc là, j'ai pas de vierge. Sinon, la vierge, elle n'aurait pas laissé faire ça. J'ai pas de vierge, j'ai pas d'abeille bourdonneuse, j'ai rien là. C'est parfait. Donc là, je vais pouvoir mettre ma fécondée, sans souci. Sans souci du candidaton. Je vérifie que c'est bien ouvert, ok. Tout va bien, tout va bien. Je vais la mettre là où il y avait encore un petit peu de couvain. Et voilà. Allez, je peux plus refermer. Celle-là, on revient la voir la semaine prochaine. Et on regardera ça. Ok? Avec le test CO2 et tout ça. Promis, on vient voir si je me suis trompé, si ça a marché ou pas, et tout ça quoi. Allez, ça marche. Bon, allez, on termine là-dessus. Je vais même pas enlever mon voile pour vous dire au revoir parce que là, je vais me faire taper quoi. Allez, à plus les gens, la semaine pro. Ciao!